Bienvenue à Tenerife, la plus grande île de l'archipel des Canaries. Bien qu'assez éloignée du territoire, les îles Canaries appartiennent à l'Espagne. Et c'est ici que nous avons atterri ce 18 septembre 2019. On avait plusieurs activités de prévues. Siam Park, ascension du Teide, promenade en bateau pour voir les baleines. Mais avant de vous parler de tout ça... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes à... Tenerife. Pas oublié cette fois. Non. Mais regarde comment il tourne, j'en ai marre. On est arrivé il y a 2 heures de ça. Nous cherchons un endroit pour manger parce qu'il est tard, le temps qu'on se pose et tout. Et nous sommes en face de l'océan et c'est plutôt très stylé. On a atteint l'océan. On est à Playa Fanabe. Et c'est plutôt joli. En plus on est à l'ouest, donc on a un sunset. Je te raconte même pas. Pas des hannetons. C'est franchement, je vous laisse voir par vous-même. J'expérimente un nouveau truc avec les mini-planètes. Dites-moi si c'est bien ou si c'est complètement nul. Et je pense qu'on est dans un attrape-touriste, mais ça c'est pas très grave. Clairement pas. Le truc, la carte elle est traduite en 8 langues. Alors attends, parce que concrètement, c'est quoi? C'est le dessert typique des Canaries, ça s'appelle quesillos. Uno quesillo por dos. Quesillo por dos, on a pris un pour deux parce que si c'est dégueulasse, on voulait pas en prendre un chacune. Mais clairement, je pense que c'est un espèce de flan au caramel. On va goûter et on vous dit, vas-y goûte. Fais-moi un taste en... Santé. Is it good or is it dégueulasse? C'est un flan quoi. Honnêtement, c'est un flan. Ok, très bien. Clairement, c'est un flan. Le dessert traditionnel Canaries est un fucking flan. Bon, Putain, j'ai froid. et ben, c'était bon. Coucou. On va voir si le quartier il est sympa de nuit. Je vais vous mettre l'adresse de là où on a mangé quelque part par là. Et quelque part somewhere ici. Et voilà, on va voir si le quartier il est sympa la nuit. Et si c'est pas sympa la nuit, bah il y aura pas de plans qui vont suivre et ce sera nul. Et voilà. Ok, donc en fait le quartier est carrément stylé. Il y a des petites boutiques derrière nous, des trucs archi touristiques. Genre je viens de faire le premier achat de Tenerife. Vous allez me dire ça sert à rien, c'est un boomerang, mais c'est très stylé comme objet déco. Je suis pas du tout dans mon sac là. Et il y a plein de petites boutiques comme ça partout. Went crazy and this toilet's rusted. Food came but I don't trust it. What a life, man, what a life this is. Just me, myself and nothing. But I taught me how to love it. Home is wherever I live. Ok, donc je crois que la zone qu'on vient de visiter, ça fait partie du shopping center de Playa Fanabe. Il faut savoir qu'on a loué une voiture, donc on est rentré en voiture. Le système de conduite espagnol, c'est le même qu'en France. On roule à droite, mais alors quel bordel, les autoroutes. Mais quel bordel! On a tourné je sais pas combien de fois avant de réussir à rentrer. Donc là on est rentré et demain on va au Siam Park. Je vous fais découvrir ça plus tard dans la vidéo. Transition de nuit. Et voilà, transition nuit. Alors on a eu un petit interlude après avoir fait la transition d'hier. Il y a eu un petit chat qui est venu dans l'appartement. Ok, donc j'allais couper le vlog. On a ouvert la fenêtre pour faire de l'air. Et en fait, il y a un chat qui est rentré dans l'appart. Alors après, il est mignon, mais et comment il a fait pour sauter? Parce qu'on est au Osmond quand même. Il est passé par où? Il a dû sauter une... Oh non, mais je te jure. Et là, aujourd'hui, nous allons au Siam Park. Alors, je sais pas si c'est le plus grand parc d'Europe. Mais voilà, transition. Voilà, on y est. Bienvenue au Siam Park, le plus grand parc aquatique d'Europe, élu meilleur du monde par TripAdvisor depuis maintenant quelques années. Clairement une des raisons principales de notre venue sur cette île. Maintenant, j'ai fait quelques petits plans de coupe. La qualité va changer parce que j'utilise une GoPro qui est un peu vieille. Mais moi, ça nous permet de vous filmer un peu les attractions, ça va être sympa. Mais voilà, le son va être pourri. Enfin, voilà.
mal orienté ma GoPro et qu'elle allait être vers le haut. Mais des fois je me dis que le hasard fait quand même vachement bien les choses. Et que le téléphone waterproof de Charlotte était quand même vachement le bienvenu. Et coucou. Moi je suis nulle en vlog. On est dans la rivière, ça s'appelle Mai Tai River et en fait dans cette attraction tu passes sous un tunnel et dans le tunnel autour tu as des animaux, des poissons, un requin, c'est trop stylé, il y a une raie et tout, c'est cool. Là on est au tout début de l'attraction. Comme vous allez pouvoir dans 30 secondes. Ça c'était une photo. Je me suis trompée, je ne sais pas comment marche mon téléphone. Ouais, bah défoncer l'oreille, la sonnette là. Ouais. C'est trop bien là. En plus il n'y a personne. Hein? Il n'y a personne. C'est trop chill. Quelles sont vos impressions madame sur cette rivière? C'est trop le fait, il y a personne. On est trop bien. On chill. Genre, on est trop bien. Bah, franchement, t'as pas l'impression genre, d'être dans ton. Dans une Pas canapé. dans ton bain, mais genre, c'est trop bien. Notre Avec love le sac. soleil et tout. Oh, dans un love sac. Mais il fait trop bon en plus. Franchement, on a Ouais. presque limite. Ce matin, il y avait tellement de dégâts qu'on avait parc pour nous. Ouais. Franchement, c'est trop bien. Et là on a la rivière pour nous Là, parce on a la que tout rivière le monde mange. presque pour nous. Il y a 3 bouées derrière et 3 bouées devant. C'est le feu. On profite du soleil. Clairement. Plan poisson. On va aller sur la remontée mécanique de bouée. Je suis genre, c'est trop bien parce que tu montes mécaniquement avec ta bouée sur un truc. Enfin, vous allez voir parce que je explique super mal. Vous allez voir bientôt. Transition. Sposta aqui, ó. Dale, menino. Voilà, donc en fait là on est en train de monter dans la bouée sur le rail. Clairement. C'est juste beaucoup trop drôle. Ça nous amène à la partie supérieure des rapides. On va arriver dans la partie où il y a les rapides, genre je sais pas ce qu'on va faire du téléphone à ce moment-là. Parce que là on filme sur téléphone. Téléphone waterproof de Charlotte. Samsung, que l'iPhone ne va pas dans l'eau. Hein. Même cerise. Mais voilà, dans l'idée, là, on filme sur téléphone, donc on sait pas ce qu'on va en faire pendant la partie rapide de l'attraction. Parce que même si le waterproof, il est pas chute-proof, tu vois. Il est pas Folle planète. il est pas vol planet-proof, donc ça va être compliqué. Mais ça va être très très drôle. Ils ont reconstitué une plage. Et je veux pas dire de bêtises, je vérifierai mon info, mais je crois que c'est une des plus grandes piscines à vagues d'Europe. You can go. From 7-8 depends just to say hello. Just to say hello. I'm always fighting with the thought that I could do more than sit and wait and wonder when my life became a bore. Some more. An expert at the inside edges of my window. Never seen a coaster even where the wind goes. I'm not asking you to hurry up and wait, but if you live a life that letters, you might never really feel alive. Bonjour 10e parc, j'ai pas mon stab donc là ça va vlogger un peu nul. Pour le moment on est à un centre commercial qui s'appelle Siam Mall. Mall, c'est en face. Et il y a un Pandora et moi je collectionne les Pandora des pays que j'ai visités donc on va aller voir s'il n'y a pas un petit Pandora canari. Et c'est un échec parce que c'est sold out, je suis assez triste, on ira faire un autre Pandora. Mais elle m'a dit qu'il y en existait un mais il est sold out. Je suis triste. Grosso merdo, il n'y a que des boutiques qu'on a en France donc pour le moment le vlog serait inutile. Parce que Timberland, Oysho, Mango, bah tout ça on connaît en fait.
Y a rien d'extraordinaire. Je connais pas H&M. Tu connais pas H&M? Non. Merde. Eh bien, clairement, le centre commercial c'était un peu naze. Donc on rentre à l'appart. Je vous mets quand même l'adresse du centre si jamais vous voulez aller faire un tour. C'était un centre commercial on ne peut plus normal. Et ce soir, je pense qu'on va aller sur Playa de los Americanos, Americanos, je sais pas trop comment ça se dit. Hola, ¿qué tal, Americanos? Et voilà. Et là pour le moment, on rentre chez nous, à l'appart. It's gonna be fun. Bon bah du coup, on est rentré. Et ouais, clairement, le Siam Park, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez clairement pas. C'est vraiment une bombe. Ça coûte 38 €. Donc le prix d'un Aqualand dans le sud de la France, hein, soyons honnêtes. Mais c'est 8000 fois mieux, c'est tellement bien. Et puis en plus, à cette période de l'année, il n'y avait pas grand monde, donc on a pu tout faire. Et refaire même certains trucs 2 ou 3 fois. Donc franchement, c'est la bonne période, fin septembre. Il fait très chaud, il fait très très chaud encore. Et ouais, n'hésitez pas, allez ici, venez ici. C'est pas cher en plus, c'est pas cher, c'est EasyJet. Pour notre deuxième jour à Tenerife, on a décidé de réserver une petite excursion en bateau pour voir les baleines et les dauphins. Mais comme le vlog fait déjà 10 minutes, j'ai décidé de faire durer un peu le suspense et de vous montrer ça dans une seconde partie. Pour ne surtout pas manquer la suite de ce vlog, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et venez nombreux, il y a une surprise à gagner. Mais chut, c'est notre petit secret. Allez, à ciao la bise!